Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Au nom de Jésus. Dis-moi très fort Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence. La stérile enfant cette fois. Praise the Lord. Aujourd'hui, notre thème est simple. Seigneur, change mon nom. C'est le thème de notre parole. Seigneur, change mon nom. Que quelqu'un le répète avec moi. Seigneur, change mon nom. Dis-le encore mieux que ça. Seigneur, change mon nom. Dis-le pour une troisième fois et c'est celui. Seigneur, change mon nom. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Genèse 32, les versets 24 à 30. Genèse 32, verset 24 au verset 30. Et nous allons voir l'exemple de Jacob. Genèse 32, verset 24 à 30. La Bible dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se dévie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et il le bénit là. Le jour où ton nom change, c'est que tu es béni. Amen. Et pour quelqu'un, c'est aujourd'hui. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Tu vas voir Dieu et ton âme sera sauvée. Seigneur, change mon nom. Praise the Lord. Peut-être on ne le sait pas, mais le nom joue un très grand rôle dans la vie d'une personne. Praise the Lord. Beaucoup sont bloqués tout simplement à cause de leur nom. Ton nom peut t'ouvrir des portes, comme ton nom peut te fermer des portes. Ton nom peut être une source d'échec, comme ton nom peut être une source de réussite. Praise the Lord. Dieu ne s'amuse pas avec le nom. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, même avant leur naissance, Dieu donne le nom. Dans Matthieu 1, 21, l'ange a dit à Joseph, dit ta fiancée Marie est enceinte. Elle enfantera un fils. Il faut l'appeler Jésus. Ne lui donne pas un autre nom. Appelle-le Jésus,
L'ange a insisté avant même la naissance. Parce que le nom joue un très grand rôle dans la vie d'une personne. Amen. Il y a certaines personnes, quand on appelle même leur nom, praise the Lord, les choses tremblent en même temps. Amen. Praise the Lord. Donc Dieu ne s'amuse pas. Pour beaucoup de personnes, on a donné même le nom avant la naissance. Alléluia. C'est comme Jean-Baptiste. On a donné le nom pour l'appeler Jean avant sa naissance. Dans le cas contraire, quand la personne naît et elle rencontre Dieu, Dieu change son nom. Il dit, on ne va plus t'appeler comme ça. Désormais, parce que le nom là, ça n'arrange pas, ça n'avantage pas, ça bloque. Donc il faut qu'on change le nom pour que la mission pour laquelle la personne est venue, que ça puisse s'accomplir facilement. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc ton nom peut te combattre, comme ton nom peut te faciliter les choses. C'est comme ça. Praise the Lord. Il avait dit quand on a arrêté Jésus, Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un soldat. Et la Bible nous précise le nom du soldat qui s'appelait Malchus. Malchus veut dire malheur. Les gens étaient nombreux, mais c'est celui qui s'est tombé. Ce n'est pas le hasard. Praise the Lord. Alléluia. Voyez, il y a quelqu'un dans la vie qui s'appelait Nabal. Amen. Nabal veut dire folie. Ça veut dire folie. Et puis, il faisait des folies. Et ça fait que David allait le tuer. C'est sa femme qui allait supplier, dit non, son nom c'est Nabal. Donc il est fou. David, si tu veux considérer ce qu'il fait. Donc le nom, praise the Lord, ça nous suit. Si tu as un bon nom, les choses vont marcher. Si le nom est mauvais, au fur et à mesure qu'on t'appelle, ça se sédimentalise. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on t'appelle. C'est comme tu t'appelles Manu Seba. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on t'appelle, ça te suit. Ça te suit. Ça te suit. Praise the Lord. Alléluia. C'est comme ça ça marche. Tous les noms dans la Bible, vous allez voir que ça, Daniel veut dire l'Éternel est mon juge. On l'a mis dans la fonction de Dieu de le juger. Dieu l'a fait sortir. Parce qu'il n'était pas coupable. Praise the Lord. Les lions, ils n'ont pas mangé. Ça veut dire Dieu est mon juge. Praise the Lord. Jean veut dire la grâce de Dieu. Amen. Vous allez voir que c'est lui qui te posait sa tête sur Jésus. Les autres ne peuvent pas le faire. Il dit, toi, il faut aller, il faut lui demander. Et puis tu reviens, tu me dis. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Donc, la première chose qu'il te faut noter, c'est que derrière chaque nom, il y a une puissance. Derrière chaque nom, il y a un esprit, il y a une puissance, il y a une autorité, il y a un pouvoir, il y a une force. Derrière chaque nom, il y a une puissance qui accompagne le nom. C'est pourquoi lorsqu'on dit au nom de Jésus, les démons tremblent. Parce qu'il y a une force derrière ce nom. Praise the Lord. Donc ton nom aussi, derrière ton nom, il y a quelque chose. Et la force là, elle peut être négative comme positive. Elle peut être destructrice comme constructive. Derrière chaque nom, chaque prénom, chaque nom de famille, il y a une puissance, il y a une force, il y a quelque chose. Pose-toi la question, le nom là, ça vient d'où? Le premier jour que tu as rencontré Abraham, il a parlé du nom. Il dit, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire qu'il avait un nom qui lui rendait petit. Et Dieu lui dit, ton nom, je vais pomper des vitamines, je vais pomper des choses. Et ce nom-là, ça va devenir un puissant nom qui va faire trembler le monde. Et dans Genèse 17, le verset 5, Dieu lui dit, on ne va plus t'appeler Abraham. Ce que je veux faire avec toi, Abraham ne m'arrange pas. Abraham veut dire homme noble. Mais Dieu veut qu'il soit un père des nations. Il dit, on va t'appeler Abraham, le père des nations, le père des multitudes. Dieu a changé son nom
avant que le plan que Dieu a pour lui, que cela puisse s'accomplir. Quel est ton nom? Quel nom tu portes? Le nom l'a bien dit. Praise the Lord. Il faut te poser la question. Amen. Amen. Il a changé son nom. Et son nom est devenu puissant. Alléluia. Praise the Lord. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Abraham. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui s'appellent Abraham. Je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas l'ancien nom. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Dieu ne joue pas avec les noms. Et il a rencontré Simon. Simon s'appelait Simon. Et puis il était un peu agité. Il parlait. Praise the Lord. Jésus lui dit, on ne va pas t'appeler Simon. On va t'appeler Pierre. Pierre veut dire rocher. Ça veut dire roc. Ce qui ne peut pas être ébranlé. Ce qui est stable. Parce qu'il était un peu... Simon là, ça veut dire roseau. Ça veut dire que ça grandit. Il dit non, il faut qu'on change ce nom. Ce nom ne t'arrange pas. Praise the Lord. Ce matin, si tu as un nom qui ne t'arrange pas, Dieu va le changer. Vous savez pourquoi les noms n'arrangent pas? Je vais vous dire ça. Praise the Lord. On a lu l'histoire de Jacob. La Bible dit que Jacob était seul. Pour que ton nom change, il faut que tu sois seul. Quand tu comptes sur les gens, tu comptes sur... Ton nom ne peut pas changer. Pour que ton nom change, c'est-à-dire il faut, pour que Dieu change ton nom, il faut que tout le monde t'abandonne. Jacob avait une grande famille. Il avait 2 femmes, plus 2 servantes, ça fait 4 femmes. Plus les enfants, les garçons seuls faisaient 12. On n'a pas compté les filles. Mais quand ils sortaient la midi, il a dit, je vais partir, moi, mes enfants, mes fils, mes filles. Ça veut dire, ce n'était pas Dina seule qu'il avait, il avait plusieurs filles. Praise the Lord. Mais arrivé en chemin, tous l'ont abandonné et il était seul. Et lorsqu'il était seul, un homme est venu. Ils ont commencé par lutter. Et la Bible dit, ils ont lutté toute la nuit. Pour que ton nom change, tu vas lutter toute la nuit. Tu vas lutter avec qui? Tu vas lutter avec Dieu. Jacob demeura seul. Souvent quand on est seul, quand les gens t'abandonnent, tu penses que c'est la fin du monde. Plutôt c'est à ce moment que Dieu veut changer ton nom. S'il arrive un moment, tout le monde t'abandonne, c'est que Dieu veut faire une chose dans ta vie. Praise the Lord. Ceux qui t'aidaient là, ils coupent, ils ne t'aident plus. Tu ne comprends plus rien. Tu crois ici, on te hait. Tu crois ici, on te jette. C'est que le temps arrive que tu rencontres Dieu. Ça. Le temps arrive que tu t'affrontes à Dieu. Le temps arrive que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Praise the Lord. David dit Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aurore. C'est-à-dire toute la nuit, ils ont commencé par lutter jusqu'à ce qu'il faisait jour. Amen. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la hanche et sa hanche se cassa. Comme il luttait avec Jacob, et cet homme, s'il n'arrive pas avec Jacob, il a frappé la hanche de Jacob et la hanche est cassée. Praise the Lord. Amen. Amen. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. C'est la personne qui dit. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Amen. Amen. Praise the Lord. Et je sais donc c'était Dieu qui a pris une forme humaine. C'était l'ange de Dieu. Ils ont lutté. Il a frappé la main de Jacob. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob l'a attrapé fort. Alors qu'il ne veut pas qu'il fasse jour qu'on le voit. Il dit laisse-moi aller faire jour. Jacob me dit non. Si tu ne me bénis pas aujourd'hui, je ne veux pas te laisser aller. La question est de savoir est-ce que Jacob était béni ou n'était pas béni. Il avait des serviteurs, des femmes, des troupeaux, tout ça. Mais la vraie bénédiction, elle vient d'amour. Praise the Lord. Il voulait la bénédiction qui venait du ciel. Il a attrapé la personne. Dit à quelqu'un, il faut attraper Dieu. Jusqu'à ce qu'il te bénisse. Regardez, ils ont lutté toute la nuit. Ils ne sont pas arrêtés à 21h, à minuit. Il a lutté jusqu'à ce qu'il fasse jour. Amen. Amen. Et la personne lui dit, laisse-moi aller. Il dit, je
ne veux pas te laisser tant que tu ne m'as pas mis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. La personne demande, quel est ton nom? Il dit, Jacob. En même temps, il tape dans l'ordinateur du ciel. On ne voit pas Jacob. Il n'y a pas Jacob au ciel. Il n'y a pas Jacob dans les fichiers de l'ordinateur de Dieu. Il dit, mais le nom là, tu l'as trouvé où? Jacob a souffert à cause de ce nom. Jacob veut dire celui qui supplante. Ça veut dire le filou, le voleur, l'escroc. Il savait que toute sa vie, il ne fait qu'escroquer. Il n'y avait pas ce nom. Donc il y a des gens qui portent des noms qui appartiennent au ciel. Le ciel ne connaît pas ce nom. Donc ça fait que tu ne vas faire que souffrir, lutter toute ta vie. Vous savez comment il a eu ce nom? Parce que quand ils étaient des jumeaux, Jacob et Esaü. Donc quand Esaü est né, Jacob tenait le pied et le talon d'Esaü. Et c'est là que comment il tenait, il tirait, on a donné le nom Jacob. Et c'était pas ce nom que Dieu a décidé. Et ça fait que toute sa vie là, c'est lutte sur lutte. Lutte sur lutte. Parfois il provoque, c'est lui qui fuit. Il a provoqué son frère et puis c'est lui qui fuit. Praise the Lord. Ça retourne contre lui. Praise the Lord. Donc là, je lui demande, Jacob, non? On a fouillé dans tout le ciel, il n'y a pas Jacob. Mais, comme il a touché là, je suis sûr qu'ils ont les empreintes digitales. Et puis on a fouillé ça, on dit, les empreintes de cet homme-là, au ciel, c'est Israël. Ce n'est pas escroc, c'est Israël. Praise the Lord. Israël veut dire celui qui lutte et qui gagne. Ce n'est pas celui qui perd. Celui qui lutte avec Dieu et qui gagne. Praise the Lord. Et c'est là que l'ange lui dit, Amen. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit, ce n'est pas important. Et la Bible dit, il le bénit là. Et c'est le jour-là que le ciel l'a béni. Et à partir de ce jour, Jacob est devenu un patriarche, c'est-à-dire quelqu'un qui peut aussi bénir d'autres personnes. Oui, parfois tu dis que tu es béni, mais ta bénédiction n'influence personne. Ce n'est pas la vraie bénédiction. Quand Jacob a été béni, c'est fini. Vous allez voir même ses petits-fils, les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, avant de mourir, il les a appelés, il les a imposés les mains, il a déclaré des choses. Il a appelé tous ses fils, Ruben, Judas, ainsi de suite. Il a proclamé, toi, quand je vais partir, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qui va t'arriver, voilà ce qu'il a prophétisé, déclaré des choses, et tout ce qu'il a déclaré, ça les a suivis. Parce qu'il a été béni. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Quel esprit a pris ses parents pour qu'ils lui donnent le nom Jacob? Pour qu'il puisse souffrir toute sa vie. Quel esprit a poussé tes parents à te donner le nom que tu portes? Tu ne sais pas. Praise the Lord. Mais Jacob a compris la leçon. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse 35. Lorsque sa femme qu'il aimait, Rachel. Alléluia. Zalabro Kamatuya. Amen. Rachel. Amen. Verset 16 au verset. Amen. Au verset 19. Genèse 35. Ça dit, après que Jacob a vécu ceci, il a compris la leçon. Il veut que toi aussi tu comprennes la leçon. Amen. Tu vas aller changer le nom de tes enfants. Amen. Ou bien, oui. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit au verset 16, Genèse 35, ils partirent de Bethel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement comment? Pénible. Quand on dit une femme a un accouchement pénible, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que c'était douloureux, c'était difficile, compliqué. L'enfant ne sortait pas. C'était la confusion. Praise the Lord. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, ça veut dire, elle allait mourir. Amen. Lorsque Rachel enfantait Benjamin, elle est morte. Elle est morte en enfantant Benjamin. Praise the Lord. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Comme elle savait qu'elle allait mourir, elle dit, toi, l'enfant, c'est toi qui me tues. J'ai enfanté Joseph, je n'ai pas eu de problème, mais toi, tu veux me tuer. Praise the Lord. Et elle appelle l'enfant Ben-Oni. Ben-Oni veut dire le fils de ma douleur. Le fils qui me fait souffrir. Le fils, praise the Lord, du chagrin, de la souffrance. Mais Jacob savait que lorsqu'il est né, on lui a donné un nouvel nom et qu'il a fait souffrir. Praise the Lord. Dans Genèse 32, vrai ou faux? Et pour qu'il soit béni, il fallait que ce nom soit changé. Vous allez voir qu'il a réagi. Regardez toujours la fin du verset 18. Quand la femme a dit, on va l'appeler Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Malgré que la maman était en train de mourir, Jacob a dit jamais, on ne va pas l'appeler le fils de ma douleur pour qu'il amène la douleur encore dans cette famille, mais on va l'appeler Benjamin qui veut dire le fils de ma droite. Praise the Lord. La Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches-pieds. Praise the Lord. Malgré que c'était critique, Jacob dit jamais, on ne va pas l'appeler Bonnie, on va l'appeler Benjamin. Il a changé ce nom rapidement parce qu'il a compris la leçon de Genèse 32. Alléluia. Amen. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est près de Bethléem. Praise the Lord. Mes amis, il y a une puissance derrière chaque nom que nous portons. Il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une influence. C'est pourquoi, lorsque Jésus a donné sa vie, il est mort dans Philippiens 2. Il s'est sacrifié à la croix. Dieu a cherché à voir quel cadeau je vais lui donner. Qu'est-ce qu'il faut lui récompenser? Lui qui est mort pour les péchés, les maladies, les malheurs du monde entier. La dit que Dieu a fait quoi? Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu lui a donné un grand nom. Et dans ce nom, Dieu a mis tout. Il y a tout dans le nom de Jésus. Quand il partait, il a dit, allez à mon nom, chassez les démons, imposez les mains aux malades, guérissez-les, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Il a pris son nom, il a donné comme une clé. Il dit, allez utiliser ça. Donc il y a la puissance dans le nom. Si ton nom change, président, soit on éjecte l'onction dans ton nom, tu vas voir, quand on va appeler ton nom, les démons commencent à travailler. Président, je vous dis la vérité, j'ai vu des gens, on appelle leur nom les démons. D'autres même leur photo, on prend encore sur le salaire de vos filles. Président, il y a quelque chose. Ton nom doit changer. S'il y a un nom qui te retarde, s'il y a un nom qui te bloque, s'il y a un nom qui ne t'arrange pas, président, je vous dis, il y a une soeur, une maman ici, elle a témoigné, président, elle est de l'âme, président, et elle s'appelle Yassibé. Son fils travaillait au port, président, il n'a pas de bien, hein? Mais quand son dossier arrive, on va dire, il nous faut. Que nous avons déjà, et puis on l'a chassé. Que nos Christ ont déjà mangé. Alors, vous voyez, le nom peut te bloquer la porte, comme ça peut t'ouvrir la porte. Amen. C'est pourquoi
Dieu va le changer au nom de Jésus. Dieu a dit dans l'Apocalypse que ceux qui vont marcher avec lui, président, il va leur donner un nom nouveau. Un nom nouveau. Et ce nom-là, c'est entre toi seul et Dieu. La plus grande récompense, c'est un nom. Président, si Dieu change ton nom, c'est que ta vie a changé. Si on t'appelait stérile, président, alléluia, tu auras un autre nom. Si on t'appelait une femme à tête de la perte de sang pendant 12 ans, vous savez qu'on appelait une femme comme ça? Praise the Lord. Une femme à tête de la perte de sang pendant 12 ans. C'était son nom, hein? Et c'est comme ça tout le monde. Parce qu'elle saignait, ça ne savait pas. Et tout le monde dans la ville de Canaan aussi. Quand elle marche comme ça, c'est les mouches. Et tout le monde savait. Et finalement, on l'appelait, elle s'appelait Ayawabi là. On a oublié Ayawabi, la femme qui souffle là, la femme qui saigne là, la femme qui marche avec les mouches là, la femme qui est toujours dans la chambre là. Praise the Lord. Mais un jour, elle a rencontré quelqu'un. Elle a rencontré Jésus. Par la foi. Et Jésus a changé son nom. Jésus l'a appelé ma fille. Ma fille. Ma fille. Son nom a été changé. Après ça, on l'appelle ma fille. Ma fille. Jésus va changer toi. Président. Alléluia. Et ton nom de famille, c'est quoi? Moi, mon nom de famille, ça veut dire Luther. Luther, là. Et j'ai demandé comment vient ce nom. Et on m'a expliqué. J'ai fait délivrance à mon nom. Amen. Donc parfois, tu ne peux pas changer physiquement, mais tu peux délivrer. Parce que si tu changes physiquement, là, il faut retourner depuis le CPD pour changer tous les papiers. Mais si tu sais qu'il y a un esprit mauvais derrière ce nom, tu brises l'influence de cet esprit. Et tu pries que le Saint-Esprit maintenant prenne le contrôle de ce nom. Là, en ce moment, on appelle encore les mauvaises choses ne vont pas te suivre. Il y a certains même qui les demandent comment signifie quoi. Ils portent des noms qui ne comprennent même pas ce que ça signifie. C'est grave et c'est dangereux. C'est dangereux. Président va demander à tes parents pourquoi ils t'ont donné ce nom. Deuxièmement, on va te dire que tu as incarné qui est, incarné quoi est, que c'est grand-mère qui est revenue, que c'est jumeau, quoi. Et puis les gens sont contents, ils font les cérémonies. Ils ne savent pas que c'est les démons. Quand on dit que tu as incarné, président, cette grande vieille-là, qui est morte sans aucune dent dans la bouche. Quand elle mourait là, il n'y avait aucune dent. On est en train de te dire que tu vas mourir sans aucune dent. C'est ce qu'on te dit. Président. Alléluia. Maman, que Dieu te visite. Vous comprenez? Quand on dit que quelqu'un t'a incarné, la vie qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, bien? Un homme ne peut pas mourir et venir. Quand on dit que toutes ces personnes qui t'incarnent, on te dit simplement que les démons avec lesquels cette personne ont travaillé, les démons là n'ont qu'à venir pour t'accompagner. C'est ce que ça signifie. Et j'ai croisé une dame comme ça. Elle était mariée à un monsieur, un grand monsieur. Mais la dame là, elle mangeait la terre. Une femme respectable, respectueuse. Mais elle mangeait la terre. J'ai dit, c'est quoi? Quand elle a incarné une vieille, c'est comme ça la vieille a mangé la terre. Et elle aussi a mangé la terre. On a fait quoi? On a délivré. On a chassé l'esprit de grand-mère. Praise the Lord. Alléluia. Dieu, il doit changer ton nom. Abraham, on ne va plus t'appeler Abraham. On va t'appeler Abraham. Sarah, on ne va plus t'appeler Sarai. Non, on va t'appeler Sarah pour que le plan de Dieu pour toi puisse s'accomplir. Parfois, c'est les démons qui ont inspiré nos parents. Quelqu'un lui a donné une gifle là. Et puis,
Comment ça faisait mal à l'enfant, mais il pense avec le mot, il donne à la part. Pour que l'enfant souffre. Praise the Lord. Quel est ton nom? Demande à quelqu'un quel est ton nom. Demande-lui quel esprit est derrière ton nom. Qui t'a donné ce nom? Quel problème la personne avait? Praise the Lord. J'ai dit, j'ai appris une histoire à Noé. Amen. Que quelqu'un s'appelait Homekou, la mort de la chambre. Et il était dans sa chambre calmement. Le titan est venu écraser. Casser la chambre en deux, marcher sur lui. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'ai dit, il y a une puissance derrière chaque nom. Si on ne peut pas changer le nom, on peut prier pour briser l'influence négative. Les gens ont pris des noms, même dans la Bible, dans le monde, les gens prennent d'autres, ils prennent des noms sur calendrier. Praise the Lord. Vous tous qui avez pris le nom sur calendrier, on va vous dire. Parce que c'est les astrologues. Praise the Lord, c'est les gens, c'est des satanistes qui regardent dans les étoiles, les astres là, qui donnent ces noms. Et puis il y a des gens qui suivent l'horoscope. Hey, avec ça aujourd'hui, c'est démoniaque. Très démoniaque. Il ne faut pas suivre ces choses. Les démons vont te contrôler, les démons des astres, là, ils vont contrôler ta vie. Le chrétien prie au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu a un bon plan pour toi, qui nous amène de gloire en gloire. Tu n'as pas besoin de ces horoscopes. Tu as besoin de dire chaque jour je suis béni. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Que de laisser les actes vont t'imposer ce qui va t'arriver. Et tu crois ça, et puis le malheur va t'accompagner. Regarde comment certaines filles sont devenues capricieuses à cause de l'horoscope. Arrête ça. Un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien prie au nom de Jésus. Il demande, Jésus dit, tout ce que vous allez demander à mon nom, je vais le faire. Bien sûr, tu as besoin de l'horoscope pour faire quoi? Tu ne peux pas dire, Dieu, je vais être une victoire dans ce monde. Pourquoi tu vas laisser le diable t'imposer que je dis là, il faut être triste, demain là, il faut être content. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a un bon plan pour toi, vrai ou faux? Mais si tu suis horoscope, on va dire que ces types d'hommes-là, ils sont ceci. Ces types d'hommes-là, ils sont colériques, ils sont ceci, ils sont comment, et puis tu es content et tu es dedans. C'est le diable qui veut te mettre en prison. Praise the Lord. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi des rois. Tu n'as pas besoin de Satan pour t'imposer le malheur, pour t'imposer la joie, pour t'imposer la tristesse. Non. Dieu a un bon plan pour toi. Il ne veut pas que tu chômes. Il ne veut pas que tu sois malheureux. Non. Il dit plan de bonheur. Vous comprenez? Praise the Lord. Alléluia. Je ne m'attends pas au malheur. Alléluia. Amen. Quel esprit est derrière ce nom? Je vais te donner la prophétie. La prophétie se trouve dans Isaïe 62, verset 1 à 5. Isaïe 62, verset 1 à 5. Isaïe 62, verset 1. Au verset 6. Alléluia. C'est sur ça qu'on va se baser pour prier. Et je sais que ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu le crois, dis-moi très fort Amen. Amen. Alléluia. Isaïe 62, verset 1 à 5. Amen. Dis mon nom change aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait que son est en train de changer? Il dit pour la
l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Dieu dit qu'il ne va pas se reposer tant que ta vie n'a pas changé. Qu'il ne va pas se reposer tant que la porte n'est pas ouverte. Tant que tu n'as pas réussi. Tant que le plan qu'il a pour toi, ça ne s'est pas accompli, Dieu ne dort pas. Il dit qu'il ne va pas prendre du repos. Sion, c'est l'église. Il dit qu'il ne va pas prendre du repos jusqu'à ce que la délivrance, le salut de Sion vienne. C'est nous. Beaucoup pensent que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu souffre plus que même toi. Il souffre à cause de toi plus que toi. Il pense à toi plus que la manière dont toi-même tu penses à toi. Dieu, praise the Lord. Il ne dort pas à cause de nous. À cause de nous, il ne dort pas. Il dit pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Il dit par amour pour toi, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, je ne resterai pas sans agir. Dieu dit, je dois faire quelque chose. J'attends que ta libération paraisse comme la lumière du matin. Praise the Lord. La Bible dit, Jacob a lutté jusqu'à l'aurore. Il a lutté jusqu'à ce que le jour a commencé par apparaître. Jusqu'à ce que le soleil a commencé par, mon frère. Praise the Lord. Ton soleil va se lever. Ta guérison là, ça va germer dans ton corps. Ce que tu espères là, praise the Lord, Dieu ne donne pas jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Je sais que l'ennemi t'a combattu, mais je veux le dire, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Verset 2. Il dit, alors les nations verront ton salut et tous les rois verront ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Dieu dit qu'il va combattre pour toi, il va lutter pour toi jusqu'à ce que lui-même Dieu va te donner un nom nouveau. Et quand il va te donner ce nom, même les rois vont contempler la gloire de Dieu sur ta vie. Les nations verront ton salut. Ce ne sera pas caché. Ceux qui étaient là au cours du jeûne de prière, on a parlé, praise the Lord, que les choses doivent être aplanies et la gloire de Dieu va apparaître et tout est le verra. C'est la même chose. Je veux que vous sachiez que nous sommes au temps de la manifestation de la gloire. C'est pourquoi je plaide ceux qui ne viendront pas à cet anniversaire. Non. Il faut être là. Dieu est en train de combattre pour son église. Il est en train de combattre pour ses enfants. Dieu s'est levé, il ne dort pas. Il est debout parce que ton temps a sonné. Assez, c'est assez. L'ennemi a trop joué avec toi. Praise the Lord. Il dit, alors les nations vont voir ton salut. Ils vont voir ta délivrance. Ils vont voir que ta vie a changé. Praise the Lord. Et les rois vont contempler ta gloire. Et on va t'appeler d'un nom nouveau. Même les gens vont changer ton nom. Parce que quand ils te voient, c'est comme l'aveugle qui a rencontré Jésus. Alléluia. Bien ce paralytique là. Les gens l'ont vu dans le temple, ils louaient Dieu. Les gens, d'autres, ils ont enlevé leurs lunettes. Il dit non, c'est lui. Il dit non, c'est pas lui. Non, c'est lui. C'est pas lui, c'est lui. Après tout, lui-même, il a dit c'est moi. Amen. Parce que sa vie a changé. On ne le reconnaît plus. Dieu va changer ta vie. Dieu est en train de changer ta vie. Je dis, Dieu est en train de changer ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Il dit, praise the Lord. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé ou abandonné ou celle que personne ne veut côtoyer. Ça veut dire qu'il est en train de changer son nom. On ne te nommera plus délaissé, abandonné, divorcé, rejeté.
Amen. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir annuel. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme le fiancé fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie, praise the Lord, de ton Dieu. Amen. Je vais vous lire une autre version plus facile. C'est ce qu'on est en train de dire là-bas. On est en train de dire que Dieu sera ton mari. C'est ce qu'on est en train de dire. Que Dieu sera ton époux. Si Dieu t'aime, qui ne va pas t'aimer? Alléluia. Alléluia. Praise God. Il dit alors, tous les peuples verront que le Seigneur t'a sauvé. Dis-moi la main. Et tous les rois verront et contempleront ton honneur. Alors tu recevras un homme nouveau que le Seigneur choisira. Tu seras une couronne magnifique dans la main du Seigneur. Tu vas devenir quelque chose d'ornement que Dieu va te dire. J'ai dit la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que Dieu est en train de nous coiffer. Il te coiffe. Dieu c'est le plus grand coiffeur. Il coiffe homme et dame. Il te coiffe. Quand il finit, praise the Lord, il met le poil là. Il fait tout, un pédicure, manucure, tout ça. Il fait tout, il a inventé tes cheveux, il te coiffe, il t'habille, il te coiffe, il te met cravate, tout ça, tout ça. Praise the Lord. Si tu es un homme, c'est la prophétie que je vous donne. Si tu es un homme, quand il finit, il te met comme ça. Alléluia. Si tu es une fille, quand il finit, il te met tout là, il te met comme ça. Toi que personne ne voulait marier, tu vas voir les gens vont s'aligner pour lui. Praise the Lord. Dieu va t'arranger, il va t'orner, il va t'embellir, il va t'habiller. Praise the Lord. Il va changer tout ce qui te concerne. Toi que les gens avaient abandonné, méprisé, ignoré, la gloire de Dieu va venir sur toi. Il dit, on va t'appeler des noms que Dieu seul a choisi. C'est lui qui a dit Abraham, on va t'appeler maintenant Abraham. On va plus t'appeler Abraham. C'est Dieu qui a choisi. Praise the Lord. Il dit Jacob, on va plus t'appeler Jacob, on va t'appeler Israël. Donc toi aussi ce matin, Dieu choisit ton nom. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, on ne t'appellera plus celle qui a abandonné. Abandonné dans quel domaine? Dans n'importe quel domaine. Si tu as abandonné, personne ne demande après toi. Personne ne t'appelle. Tu avais des relations à l'étranger partout. Tout est coupé. Dieu te parle. Dieu, on ne va plus t'appeler celle qui a abandonné. Mais on ne dira plus de toi, c'est un désert de tristesse. Au contraire, on t'appellera celle qui plaît au Seigneur. Et si tu plais au Seigneur, tu ne vas pas plaire à qui? Si Dieu t'aime, qui ne va pas t'aider? C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens luttent que les gens n'ont qu'à les aimer. Luttent que Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, tout le monde va t'aider. C'est le secret ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Oui, tu plairas. Au contraire, on t'appellera celle qui plaît au Seigneur. Et on dira de ta terre la bien mariée. Il y a ceux qui sont mal mariés. Mais toi, on va dire bien marié. Dis bien marié. Bien marié. Alléluia. Tu n'es pas content. Acclame Jésus là. C'est que les gens ont souffert, qui ont été trop abandonnés, que même quand la prophétie sort là, ils disent c'est vrai ça, moi qui ai souffert, même, je cherche le Saint-Ouen, je ne trouve pas, c'est vrai. Dieu ne s'amuse pas. Si tu le crois, tu vas le voir. Amen. Moi, je le crois. Amen.
Et je le vois. Ou bien, le vendredi, je dis, j'ai dit qu'une femme m'a dit qu'elle va me marier. Ou bien, elle était sérieuse. Et je lui ai dit, non, ma femme n'est pas morte. Elle était sérieuse. Hein? Et je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça? Alléluia. Comme j'aime tout ce qu'elle veut. Praise the Lord. Et je l'ai montré dans la vie que polygamie là c'est satanique. C'est démoniaque. Amen. Ce qui m'a appelé, elle a compris. Et elle a regardé, donc elle ne sait pas ce qu'il a pensé. C'est une nouvelle convertie. Praise the Lord. Elle pensait que polygamie est permis. Alléluia. Amen. On dit tu seras la bien mariée. Oui, tu plairas vraiment au Seigneur. Et ta terre aura un mari. Amen. Comme un jeune homme se marie avec une jeune fille, ainsi celui qui te reconstruit sera un mari pour toi. Maintenant, qui te reconstruit? C'est Dieu. Vous allez voir que Isaïe 54, on a dit là, stérile, rejouis-toi. Tes enfants seront nombreux. Toi qui étais délaissé, tu vas oublier ta honte. Tu vas oublier l'ignominie de ton veuvard. Tout ça. Et le verset 5 dit que l'Éternel sera ton époux. Vous allez voir qu'on répète ça ici. Vous savez, le plus grand niveau avec Dieu, c'est le niveau où tu deviens épouse de Dieu. Vous allez voir que l'honneur qu'on me donne, on donne ça à ma femme. Donc quand tu grandis avec Dieu, le plus grand niveau, c'est quand tu deviens l'épouse de Dieu. Quand tu deviens l'épouse de Dieu, c'est que vous partagez tout. Ce qui appartient à Dieu t'appartient légalement. Tu peux être serviteur avec Dieu. Il y a des serviteurs qui sont esclaves. Tu peux être serviteur avec Dieu. Praise the Lord. Jésus a dit, je ne vais plus vous appeler serviteur. Il a amené ça à un autre niveau. Il dit, je vais vous appeler ami. Donc tu peux être ami avec Dieu. Ça c'est une autre grâce. Mais la plus grande grâce, c'est quand tu deviens épouse. Quand tu deviens épouse, ce qui appartient à Dieu, ça t'appartient. Vous dormez dans la même chambre. Quand Dieu fait conseil, c'est que tu es là. Et c'est ça qui fait que tu diras aux gens, ceci va se passer. Parce que quand Dieu est en train de faire conseil, comme tu es sa femme, il te dit, tu vois, voilà la décision que j'ai prise. Voilà ce que je vais faire. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. La prophétie dit que tu vas devenir l'épouse de Dieu. Quand tu deviens épouse de Dieu, je t'assure, même si tu es vieille, 90 ans, les gens vont courir pour te marier. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Celui qui te reconstruit, celui qui change ton nom, celui qui change ton histoire, il sera un mari pour toi. Comme une jeune mariée fait la joie de son marié, tu feras la joie de ton Dieu. Dans les temps qui viennent, ta vie ne sera plus stérile. Dans les temps qui viennent, tu ne seras plus la honte. C'est-à-dire, avant quand tu arrives, il se dit en même temps que tu vas lui prendre encore 5 000. Quand tu arrives, il sait que le problème est arrivé. Il sait que ça peut encore dire, j'ai un problème, j'ai ceci, je n'ai pas ceci. Dieu qui t'a créé, il dit qu'il va changer ça. Praise the Lord. Tu ne seras plus un fardeau, un malheur que tout le monde veut éviter. Mais Dieu va faire de toi quelque chose qui plaît aux hommes. Il va te rendre fécond. Ta vie va produire. Tu vas être fructueux. C'est ça la prophétie. Suivez bien cet anniversaire. Vous allez voir comment les choses vont changer. Si vous êtes un peu spirituel, vous allez sentir dans l'atmosphère qu'il y a un remue-ménage. C'est comme quand Ézéchiel prophétisait. La Bible dit qu'il y a eu du bruit. Praise the Lord. Le bruit là, ça annonce quelque chose de grand. Parfois le diable le voit, mais nous les hommes ne le voient pas.
génération. Dis Seigneur, change mon nom. Mon frère, si tu étais malade, je déclare que désormais tu es en bonne santé. Tu es guéri complètement. Ta vie a changé. Si tu étais abandonné, tu deviens un plaisir. Praise the Lord. Dieu va t'embrasser. Et puis les gens vont commencer par t'embrasser. Ton histoire est en train de changer. Si tu étais celui qui manque de tout et de tout et de tout, désormais c'est l'abondance sur la terre. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Il y a un temps pour tout chose. Il y a un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Tu as pleuré, pleuré, pleuré. Maintenant tu vas commencer par rire. Reçois la prophétie, c'est pourquoi. Et Dieu va t'appeler tellement que l'Éternel a déterminé. À ce moment où je parle, Dieu a pris tous ces dossiers. Il est en train de fouiller les parts. Les noms négatifs qui ne t'arrangeaient pas, Dieu est en train de les changer. Avec son pic rouge, il est en train de parler certains noms. Et il est en train de changer les noms. Que quelqu'un dise, je le reçois. Tu ne peux plus être abandonné. Dis-moi Amen. Tu ne peux plus être ce mendiant. Tu ne peux plus être un fardeau pour le monde, un fardeau pour ta famille. Praise the Lord. Dieu est en train de te visiter. Lève-toi sur tes pieds. Praise the Lord. Alléluia. Que quelqu'un dise, je reçois la prophétie. Dis, je reçois la prophétie. Dis encore, je reçois la prophétie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Praise the Lord. Je vous assure, Dieu te donne un nouveau nom. Il a donné un nouveau nom à Jacob. Et Jacob a été béni. Ce matin, tu vas être béni. Parce qu'il y a certains noms, quand on te donne ça, il y a personne qui peut te motiver. Dis-moi un bon année. Parce que ce nom vient du laboratoire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est plus grand que Dieu? Dis Seigneur, tout nom que je porte et qui ne m'arrange pas spirituellement, que la puissance de ce nom soit détruite dans ma vie. Tu vas prier par la foi. Que si tu portes un nom qui te fait pleurer, qui te fait gémir, qui te fait souffrir, qui te bloque la porte, praise the Lord, que ce nom soit détruit au nom de Jésus. Et là, ça va prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. L'onction est déjà là. Si tu pries, ça va t'accomplir. Tout le monde